La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Voici venu l'heure du débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Vladimir Poutine sera donc reçu tout à l'heure au château de Versailles par Emmanuel Macron. Mais pourquoi Versailles? Écoutez la réponse de Catherine Pégard, c'est la présidente du château et elle était mon invitée à 7h45. Le château de Versailles est aujourd'hui un palais de la République. D'ailleurs, le général de Gaulle, le premier, l'a voulu ainsi au début de la Ve République en faisant du Grand Trianon une résidence présidentielle pour accueillir ses hôtes étrangers. Et c'est dans cette lignée-là, je crois, que ce voyage s'inscrit aujourd'hui. Donc ils penseront plus au général de Gaulle qu'à Louis XIV en entrant dans la salle du Grand Trianon tout à l'heure. Je pense qu'il est difficile de ne pas penser à Louis XIV, mais aussi à Napoléon. Et encore au général de Gaulle et à tous ceux qui se sont succédés dans ce lieu pour en faire l'histoire. Catherine Pégard qui accueillera donc les deux présidents tout à l'heure en fin de matinée à Versailles. Jean-Luc Mélenchon lui a eu des mots extrêmement durs contre Bernard Cazeneuve. Il accuse l'ancien Premier ministre de s'être occupé de l'assassinat du militant écologiste Rémi Fraisse, tué en 2014. Écoutez, c'était hier en réunion publique à Marseille devant les caméras de ses politiques. Comment il s'appelle le dernier là, que son nom m'échappe, qui était Premier ministre là, comment vous l'appelez ? Oui, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant venir prendre sa tête de petit touche pour me dire que c'est moi qui ne sais pas choisir entre le Front National et je ne sais pas qui. Non, c'est pas ce que nous avons dit. Vous avez mal écouté, vous avez fait exprès. Encore une fois, vous essayez de tromper les gens. Encore une fois, vous essayez de leur faire peur. Voilà, déclaration de Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, en fin de semaine à Marseille, et diffusée hier soir par ses politiques sur France 5. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, a décidé de porter plainte. Coutumier de l'outrance et de l'abaissement du débat public, Jean-Luc Mélenchon a franchi la frontière de la diffamation, estime-t-il. Il démontre que l'insulte est devenue son mode de pensée et d'expression. L'affaire Ferrand, comme on dit, continue. Natacha Polony l'évoquait à l'instant. Un témoignage sème le trouble dans le Parisien ce matin. Écoutez, je vous en parlais à 6h45 dans le kiosque. Pour faire simple, il lui est reproché d'avoir fait louer et restaurer par la mutuelle qu'il dirigeait alors un immeuble qui appartenait à sa femme. Le journal a retrouvé l'avocat à l'origine de l'opération immobilière. Il s'appelle Alain Castel. C'est l'ancien bâtonnier de Brest. La vraie question posée par cette affaire, dit-il, c'est pourquoi Richard Ferrand n'a pas fait acheter l'immeuble par la mutuelle. Elle faisait un prêt, engageait des travaux et se retrouvait 15 ans plus tard propriétaire d'un bien largement fructifié. Or, c'est la compagne de Richard Ferrand qui se retrouve dans cette position. Tout le reste, dit-il, c'est de l'enfumage. Voilà, le kiosque à 6h45 sur Europe 1. Et puis on a la réponse à la question qu'on se posait avec Corinne Boulou il y a quelques minutes dans le journal de Roland Garros. Rafael Nadal a-t-il, oui ou non, cassé volontairement une raquette sur un court de tennis depuis qu'il est joueur professionnel? Eh bien la réponse est non. Rafael Nadal n'a jamais volontairement cassé de raquette. C'est donc Corinne qui avait raison et c'est moi qui ai tort. Information donnée par le très sérieux Tennis Magazine qui vient de le tweeter avec le hashtag un matin. Tennis Magazine qui propose un très joli numéro ce mois-ci consacré justement à Gladiator. Autrement dit, Rafael Nadal. Voilà pour le débrief.